Écoute, nous avons faim, Alisha. Nous avons faim. Ça suffit. Oh, Kabir, où es-tu? Oh, que Kabir. Hé, regardez, allons voir là-bas. Allons-y. Il n'y a Laissez plus rien. tomber. Il faut pas surtout manger ça. J'ai une idée. Allons demander à Aman. Il pourrait lui donner à manger. Allons-y. Excusez-moi, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Toram Khan. Je reviens du mariage de ma sœur. Où est l'oncle Kabir? Oncle Kabir est parti au travail. Aman! Tante Zinat! Zinat est allé déposer Aman à l'école. Monsieur et Kachan sont aussi partis au bureau. À part vous trois, moi et Roxar, il n'y a personne d'autre ici. Dois-je l'appeler? Non, non. Nous avons très faim. Ça, c'est une belle coïncidence. Moi aussi, je suis très affamé. Attendez 2 heures. Mes plats sont délicieux. Vous en aurez. Encore 2 heures? Non. Mais c'est maintenant que j'ai faim, moi. Ne commence pas à pleurer. S'il te plaît. Tant que Roxar est notre seule option, nous devons aller la voir. Elle seule peut nous donner à manger. Allons-y. Et alors, ma beauté a fait des étincelles. Waouh! Et ensuite? Et ensuite, tu sais bien. Ah, il a oublié. Il a même oublié qu'il avait une première femme. Kabir m'a fait sa demande. Et tout le monde était heureux de ce mariage. Zinat et papa étaient si heureux que nous nous sommes mariés immédiatement. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé, vous savez. Tout s'est passé tellement vite. Vous êtes tous les deux mes meilleurs amis. Je n'ai même pas eu le temps de vous inviter. Tout s'est passé tellement vite. Je n'ai même pas compris quand. Tant Roxar, nous avons très faim. Ma tante? Qui sont ces enfants? Ce sont les enfants d'un proche. Et ils sont en vacances ici. Donnez-moi une petite minute. Allons-y les enfants, je reviens. Allons-y. Est-ce que vous aurez perdu la tête? J'étais en train de parler avec mes amis, ça ne se fait pas. Et vous osez me déranger? Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça? Nous avons très faim. Si vous avez faim, allez à la cuisine. Je ne suis pas votre servante, je n'ai pas à vous nourrir tous les jours. Allez manger à la cuisine. Allez-y. Regardez, mangeons ça. Allez. Z, tiens, prends-le. C'est comment? Non, c'est trop épicé. C'est épicé. Non, 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 je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Alisha! Le là-bas. Nous allons trouver autre chose. Il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. Montre-moi. On peut manger ce gâteau? Allez. Non, pas question. C'est le gâteau de quelqu'un. On ne peut pas le manger sans permission. Repose-le. Nous trouverons autre chose. Allez. On le prend? On y va? Ne le casse pas comme ça. Je vais te montrer comment casser un œuf. Attends, je vais te montrer. Attends.
Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais t'attraper. Pourquoi tu rigoles? Les enfants! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je vais vous donner une bonne leçon. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Attendez que je vous attrape. Attendez. Attendez un peu. Juste une seconde. C'est toi, Imran? Bien le bonjour. Bien le bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, c'est le conseil de Sharia qui m'envoie. Pour voir les enfants. Oui. Tu ne le sais pas, mais le conseil de Sharia doit toujours effectuer une inspection. Pour savoir comment vont les enfants. Ne vous inquiétez pas, les enfants sont très heureux. Vous les verrez sourire. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Attendez que je vous attrape. Je vais aller les chercher. Entrez. Les enfants. Zayd, Alisha. Oncle Bidou. Kabir, Oncle Kabir, sauve-nous! Sauve-nous! Oncle Kabir! Oncle Kabir! Est-ce que vous allez comme ça? Vous ne pourrez pas vous en tirer aujourd'hui. Je vais... Ah, c'est toi? Les enfants et moi étions en train de nous amuser un peu. Je ne savais pas que nous avions des invités à la maison. Veuillez m'excuser. Vraiment? Vous vous amusiez, c'est ça? C'est quoi sur vos visages? Vous vous amusiez. Ah. Ils se sont adaptés. On dirait bien que vous prenez bien soin d'eux. Monsieur, vous n'avez aucune idée à quel point Roxar s'occupe bien depuis qu'ils sont là. N'est-ce pas, Roxar? Pourquoi tu ne lui dis pas ce que tu as fait pour eux au petit déjeuner? Roxar, réponds. Les enfants, dites-lui. Rien du tout, nous avons très faim. Personne ne nous a donné à manger. Mon oncle, nous avons mal au ventre. Nous n'avons rien mangé depuis ce matin. Monsieur, pour être franc, c'est à cause de moi que c'est arrivé. Ce n'est pas la faute de Roxar, mais la mienne. Je dois m'excuser pour ça. Mon travail m'éloigne de la maison toute la journée, et donc je ne me suis pas occupé d'eux, et c'est pour ça que c'est arrivé. Dis à Turam Khan de faire ce que les enfants veulent pour le petit déjeuner. Pardonnez-moi. Je n'avais aucune idée que vous n'avez rien mangé, les enfants. Ce n'est pas grave, Oncle Kabir. Nous avons l'habitude de ne rien manger toute la journée.
Alicia, ne dis pas ça, ma fille. Nous sommes là pour nous occuper de vous. Nous veillerons à ce que vous ne manquiez de rien. N'est-ce pas, Kabir? Ça ne se reproduira plus jamais. Je vous le promets, les enfants. Merci, oncle Kabir. Merci, oncle Kabir. Imran, occupe-toi des enfants, je reviens. Oh, je suis fichue, Kabir est en colère. Il va me tuer. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Réfléchis, allez. Ah. Oui. Oui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire cette fois-ci? Je n'en ai aucune idée. Oh mon Dieu! Mon Dieu, venez m'en aide, s'il vous plaît. Oh, j'ai tellement mal. Roxar! Kabir! Roxar! Kabir! Kabir, pardonne-moi, je n'avais aucune idée que les enfants n'avaient pas encore mangé. S'il te plaît, essaie de me comprendre, Kabir. Tu y as pensé au moins. Zinat s'occupe toute seule d'Aman et c'est très fatigant pour elle. Mais on m'a soudainement obligée à m'occuper de 3 enfants. Je fais de mon mieux, Kabir. C'est vrai que j'ai des difficultés à m'occuper de ces choses-là toute seule. Mais j'essaie d'être une bonne mère pour ces 3 enfants-là. Mais j'avoue que c'est pas facile. Roxar, je veux que les enfants soient bien élevés et tu le veux aussi, n'est-ce pas? Pourquoi on n'engagerait pas une nounou? Pour qu'elle s'occupe d'eux. Et puis Z a recouvert complètement Fridos de farine. Même Firdo m'a couvert de farine. On aurait dit que j'étais un fantôme tellement j'étais blanc. Ce n'est pas bien du tout. Je sais que vous n'avez pas eu à manger aujourd'hui et que c'est grave, mais ça ne vous donne pas le droit de créer des problèmes pour les autres. Parce que les gens finiront par dire que je ne vous ai pas bien élevé, pas vrai? Allez-y, allez voir Tante Roxar maintenant et excusez-vous. Allez! Oui, tu as bien raison, Kabir. C'est une très bonne idée. Je vais commencer à chercher une nounou pour les enfants. Est-ce que nous devrions appeler... C'est nous qui avons commencé. S'il vous plaît, pardonnez-nous, oncle Kabir et tante Roxar. Je te présente aussi mes excuses, Tante Roxar. Pardonne-moi aussi, tante Roxar. C'est très bien. S'excuser pour ses erreurs est courageux. Je pense que tu devrais leur pardonner. Tu devrais accepter leurs excuses, Roxar. On te demande pardon, tante Roxar. Les enfants? Pas ma tante. Maman. À partir de maintenant, je veux que vous m'appelez maman. Hein? Et venez me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. C'est le bracelet de Zara. Allez, donne-le-moi. Allons-y maintenant. Oui, allons-y. Roxar, ce que tu as vu cette nuit-là avec Zara et moi était un accident. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu avais même décoré la chambre
Ça aussi, c'était un malentendu. J'espère ne pas expliquer pourquoi. Accident, malentendu. Mais peu importe, moi je souhaiterais tellement que Zara ait un accident mortel. Mais Erfan, comment peut-on oublier de donner à manger aux enfants? Je pense que les enfants ne se sont pas encore adaptés à leur nouvelle vie. Je veux dire qu'il se pourrait qu'ils ne doivent pas dormir à l'heure ou se réveiller à l'heure, donc ils ne sauraient pas encore quand leur servir le petit déjeuner ou quoi que ce soit d'autre. C'est possible. Mais quelle est la solution? La solution? L'école! Ils n'ont pas encore commencé l'école. On peut sûrement leur trouver une bonne école et ensuite en discuter avec Kabir. C'est une bonne excuse pour que je puisse revoir les enfants. Kabir? Il faut que je vous rappelle. Quelqu'un est venu te rencontrer. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Je te présente Asina. C'est une tante éloignée. Je lui ai dit de venir pour s'occuper des enfants. Ah, elle est même prête à commencer le travail aujourd'hui. Et en plus, elle adore les enfants. Elle vit toute seule. Si elle vient habiter ici, elle pourra s'occuper des enfants. Ceci dit, elle n'aura pas à rester toute seule. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Mais après tout, c'est toi qui décides. Eh bien, elle semble être une personne bien. Ça me pose aucun problème qu'elle soit l'heure de nous. Va lui montrer ce qu'elle doit faire et tu peux lui présenter les enfants aussi. Je vais au travail. À plus tard. Au revoir. C'est vrai que vous n'êtes pas vraiment de ma famille. Cependant, il n'y a que vous et moi qui le savons. Alors faites attention. Venez. Les enfants. Regardez qui est venu vous voir. Allez, venez vite par là. Je vous présente Firdos. Elle, c'est Alisha. Et lui, c'est Zaïd. Vous vous occuperez de ces trois-là. Nous pouvons nous occuper de nous-mêmes. Aman. Elle est venue ici pour ces trois-là. Les enfants, je vous présente Tante Asina. À partir d'aujourd'hui, elle s'occupera de chacun de vos besoins. Elle vous mettra au lit, vous réveillera, vous nourrira. Elle fera tout pour vous, d'accord? Elle ne s'est jamais brossé les dents. Ces beaux enfants sont sous ma responsabilité maintenant. Vous pouvez vous reposer. Venez ici, les enfants. N'ayez pas peur. Venez, venez. Ma tante, cette école semble parfaite. J'irai en parler avec Kabir. D'accord. Azra, regarde. Montre-moi. Mais pourquoi tu as choisi cette école? Pourquoi? Cette école n'est pas géniale pour les enfants, je veux dire. Ils ont de bons professeurs, mais les enfants pauvres vont... Enfin, tu comprends, ces enfants... Non, ce que je veux dire, c'est que... S'ils ont une bonne éducation, où est le problème alors? Ça ne fait pas de différence. Et si des enfants pauvres y vont? Pour être franche, ces enfants sont pauvres aussi. Ils n'ont jamais été à l'école avant. Contrairement à Kabir,
Ils ne sont pas nés dans une famille aisée. Et de toute façon, si les enfants vont dans une école privée, ils auront beaucoup de mal à s'intégrer. Donc ce serait mieux pour eux s'ils vont dans cette école. Je te le dis, c'est la meilleure école pour eux. Venez les enfants, le repas est prêt. Tu t'appelles Aman, n'est-ce pas? Oui. Tu dois aller manger en bas. Pourquoi je ne peux pas manger ici? Parce que je ne t'ai pas amené ton assiette. Allez, descends tout de suite et mange avec ta mère. Ah, les enfants, allez d'abord vous laver les mains. Allons-y. Oui. Avec cette drogue, les enfants vont faire des jolis rêves toute la nuit. Les pilules d'Asina vont les faire aller au lit tout de suite. Dépêchez-vous, allez les enfants. Mangez, mangez les enfants. Allez vous coucher maintenant, les enfants. Ce n'est pas l'heure du coucher. Est-ce que tu n'as pas sommeil? Alors va te coucher. Très bien, ils dorment. Mon Dieu. Z, t'as une réaction allergique? Attends ici, j'apporte ton médicament. Hé, attends. Ce médicament ne l'aidera pas. J'ai beaucoup mieux pour lui. Donne. Là. Descends, mon garçon. Viens ici. Viens ici, viens ici. Bois ça. Fais vite. Qu'est-ce que vous lui faites boire? Tais-toi! Tu crois mieux savoir que moi? Comment ose-t-elle? Je ne peux plus continuer, mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Je jure devant Dieu, ces enfants sont la progéniture du diable! Je ne les supporte pas! Mais comment ça? Ces enfants sont si indisciplinés. Ils me répondent et sont si grossiers. Ils sont si turbulents. Ils ne savent pas comment faire des prières ni comment bien parler. Et je ne pense pas qu'ils aient reçu une éducation islamique appropriée. Pardon, mon Dieu. Mais ces enfants ne savent même pas comment faire une prière? Pourquoi je n'ai pas remarqué ce détail? Ces enfants n'ont vraiment aucune manière. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais faire quelque chose. Je suis venue voir les enfants. Quoi, maintenant? Mais comment est-ce que je pourrais... D'accord, très bien. Je serai là, d'accord. Zara. Oh, je suis désolée. Zara, attends une seconde. Ne bouge pas. Attends, je vais le faire.
Est-ce que j'ai une tâche? Non, Oui, je voulais rencontrer les enfants un moment. Ah, entre Non, alors. J'ai beaucoup... Ne dis rien et entre. J'ai un empêchement et je dois vraiment y aller. Ah oui, au fait, dans ce dossier, il y a des formulaires pour une école. Et j'ai quelque chose à manger pour les enfants. Assure-toi qu'ils le mangent. Donc, je repasserai plus tard pour voir les enfants. Il faut que tu prennes soin d'eux. Je dois y aller. Est-ce qu'elle me menaçait? Non. Non, elle est juste inquiète pour les enfants, c'est tout. Elle ne ferait jamais ça. Kabir. Attends. Oui. Où est-ce que tu as la tête? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé, Zara était ici pour voir les enfants. Mais ensuite, elle a dit qu'elle avait un empêchement et elle est partie, voilà tout. J'ai une idée sur la façon pour que nous puissions élever les enfants correctement. Dis-moi. Nous ferions notre devoir de parents et surtout, les enfants auraient une bonne éducation. Comment? Kabir, tu es quelqu'un de bien, tu dois sûrement le comprendre. Je pense que les enfants deviendront de bonnes personnes s'ils sont éduqués à notre religion. Bon voilà, je veux seulement que tu éduques les enfants sur le livre sacré et l'islam à la maison, d'accord? Maintenant, j'ai l'impression que tu es leur mère. C'est très bien, Roxar. Je suis très fier de toi. Mais je pense qu'il serait beaucoup mieux qu'un érudit les éduque sur l'islam, d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'un autre carburant peut donner à une lampe une lumière différente. Rends-moi tout de suite mon chapelet! Dieu va te punir! Maman dit que le Tout-Puissant ne nous regarde jamais. Alors pourquoi Reviens ici! peur? Non mais tu vois ça, Kabir. C'est comme ça que Zara les a élevés. Non. Il faut à tout prix que nous les éduquons. Dès demain matin, je ferai en sorte d'en parler au prêtre et je lui demanderai de leur donner des leçons. Nous les enverrons à l'école plus tard, d'accord? Pourquoi m'as-tu demandé de rentrer? En effet, Imran. En fait, Qasir Fan, j'ai dit à papa que Kabir avait épousé Roxar et avait décidé d'adopter les enfants. Papa était très heureux. Alors ensuite, je le lui ai aussi parlé d'Azra et moi. J'ai eu sa bénédiction. Papa nous a enfin donné la permission pour que nous nous marions. Azra, c'est une superbe nouvelle. Mais papa m'a aussi fait part que durant l'autre nuit, Azra a été un peu trop grossière avec lui. Alors il veut qu'Azra s'excuse auprès de lui d'abord. Pourquoi doit-elle s'excuser, Imran? Qu'est-ce qu'Azra a pu faire de mal? Elle n'a rien fait. Je ne dis pas qu'Azra est en tort, mais ça ne ferait aucun mal à personne si tu excusais auprès de papa juste pour le rendre heureux. Qasir Fan? Nous réfléchirons avant de te donner une réponse. Très bien. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour nous, Azra. Je veux que tu m'apportes ton soutien. Notre bonheur est entre tes mains maintenant. Azra, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Nous allons y réfléchir calmement tous ensemble. Tout se passera bien. Oncle Irfan, Tu n'as pas besoin de te presser. Il n'y a aucune pression qui te force à faire quoi que ce soit. Tu dois écouter ton cœur et faire ce que tu veux. D'accord ?
Allez, debout les enfants. Debout. Oh, vous êtes dans ma maison, pas dans un hôtel 5 étoiles. Debout. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de la prière du matin. Va prendre ton bain et fais ta prière. Tu verras les choses plus claires. Allez, debout. Et toi, princesse? Princesse! Ah, debout. Oh! Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Oh mon Dieu, cette princesse ne veut surtout pas se réveiller. Attendez, madame. Je sais comment les réveiller. Je veux dormir. Pourquoi tu m'as réveillée? Je vais aller le dire à Zara. Bien le bonjour, chère famille. Nous n'avons que 10 minutes avant que la prière du matin. Dépêchez-vous de vous préparer. Mon oncle, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas grave, tu as juste à suivre mon exemple. أشهد أن محمدًا رسول الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Alisha, la seule chose que tu dois faire, c'est me copier. أشهد أن محمدًا رسول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Firdos? Firdos, lève-toi. Firdos, lève-toi. Debout. Je veux dormir. J'ai encore sommeil. Tu ne dois pas dormir pendant les prières. Tu dois juste faire comme moi. Apprends. Mon oncle, j'ai vraiment mal au genou. Est-ce que c'est celui-là? Ce n'est pas grave, mon enfant. Apprendre à prier en un jour n'est pas facile du tout. Papa me grondait beaucoup. Mais ensuite j'ai appris et ce n'est plus jamais arrivé. Tu dois juste me regarder et faire exactement comme moi. De cette façon, tu pourras apprendre à prier en un rien de temps. Allez, baisse-toi et continuons. Les filles sont en train de se changer. Vous ne pouvez pas rentrer tout de suite. Oh, je ne savais pas, vraiment désolé. Mais excusez-moi. Deven, mon ami, comment vas-tu? Oui, bien sûr, nous pouvons nous voir. D'accord. À plus tard. Kabir, est-ce que tu vas quelque part? Oui. Est-ce que tu mangeras à la maison? Écoute, ne m'attends pas, je pourrais être en retard, d'accord? C'est bon, je te verrai plus tard.
Oncle Kabir? Il a du travail, alors il a dû partir. Mais il n'a même pas eu le temps de nous voir. Que se passe-t-il? Pourquoi mes filles ont l'air si tristes? Oncle Kabir! Comment vas-tu? Tiens ça pour moi. Écoute, aujourd'hui un prêtre va venir à la maison pour vous donner des cours à Fidou et Alisha. Est-ce que vous savez comment prier et remercier le Tout-Puissant? Et si le prêtre me dit à quel point vous êtes de bons élèves et combien vous avez étudié sincèrement avec lui, eh bien, vous pourrez alors jouer avec ça. Et ça, c'est pour toi. Tu peux les prendre. C'est mignon. Vous avez un lien si fort. Mais, Monsieur Ahmad, dans moins d'un an, Alisha deviendra une impure. Je dois y aller, donne-moi ça. À plus tard. Kabir. Oui, papa. Donc tu vas faire des affaires avec des Vendrakana. Quelles sont les conditions, en fait? Est-ce que c'est un partenariat? Non, ou... non. Juste, papa, il investit tout l'argent. Je suis juste un partenaire. Alors pourquoi tu n'investis pas? Écoute, vous pourriez devenir partenaire égaux. Je peux vous prêter 5 millions. Cette fois-ci, je vais tout faire parce que je veux que mon père puisse un jour être fier de moi. J'ai toujours été fier de toi, tu sais. J'ai travaillé dur toute ma vie. Tu sais pourquoi? Pour que mes enfants puissent avoir une vie confortable. Oui, pour que mes enfants n'aient jamais de difficultés dans la vie. Oui, papa. Alors laisse-moi au moins faire mon devoir. Tu prendras cet argent. Papa, Kabir, n'oublie pas que je suis ton père et que tu dois aussi m'écouter. Tu comprends? Comme Bien tu le bonjour, veux. papa. Bien Attends, Kashan, Bien le bonjour. tu as oublié ce dossier. Merci. Kashan, s'il te plaît, transfère 5 millions sur le compte de Kabir. Que le Tout-Puissant t'apporte le succès. D'accord. Merci, papa. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir tout le monde. À plus tard. 5 millions de roupies? J'avais mis ça de côté pour investir dans mon entreprise. Je peux pas tout lui donner. Premièrement, moi je n'aime pas que les gens remettent en question ma décision, Kashan. Ce que fait Kabir est beaucoup plus important. Si son entreprise réussit, son statut dans la société s'améliorera. Transfère-lui l'argent, d'accord? Ah oui, Kashan, tu es le patron de l'entreprise. Tu ne devrais pas trop t'approcher de tes employés ou tu pourrais le regretter. Ta générosité envers eux pourrait faire perdre beaucoup à l'entreprise. Nous n'arrivons même plus à comprendre où vont les fonds de l'entreprise. Occupe-toi de ça. Il contrôle toutes mes dépenses. Et pourtant, il donne des millions à Kabir. Ce n'est pas nouveau, Kashan. Kabir a toujours été son fils préféré dans cette famille. Tu es traité comme un simple employé dans cette maison. Malheureusement, je me suis résolue à l'accepter. Tu devrais le faire aussi. Je ne suis pas un employé, Zinat. J'ai sué jusqu'à la moelle pour réussir à créer mon entreprise. Je ne vais pas tolérer cette injustice. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous allons bientôt avoir de l'eau. Il y avait une fuite dans ce robinet. Alors je voulais la réparer. Tu aurais dû me le dire, je l'aurais réparé. Allez, laisse-moi faire. Tu n'y arriveras pas. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu n'as vraiment aucune idée de la force qu'il y a dans ses bras. Considère-moi comme un fils, pas comme une fille. Allez, laisse-moi faire. Je suis ici maintenant, tu n'as pas à faire ça. Allez. Très bien alors. Fais-le toi-même. Très bien.
Hé, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! Viens plutôt ici et aide-moi. Mets ta main dessus. Mais Allez, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Je répare le robinet. Qui répare un robinet sans couper l'eau? Et il ne coulait pas à ce moment-là. Où est le robinet? Oui, trouve-le. Attends, Oui. le voilà. Allez, 1, Je 2, l'ai. 3. Mon Dieu, Kabir, c'est toi. La prochaine fois que vous voulez réparer quelque chose, ne lui demandez surtout pas. Je t'avais dit que tu n'y arriverais pas. Tu n'écoutes jamais. Maintenant, tes vêtements sont complètement trempés. Va les faire sécher. Bien sûr, Khazir-Fan, je vais aller me changer, merci bien. Mademoiselle, merci. Merci pour votre aide. Je vais rencontrer le chef d'Evendra Kana, celui qui avait organisé les concours de cuisine. Je voulais avoir vos bénédictions. Je m'associe avec lui pour que je puisse démarrer une nouvelle entreprise. Toutes mes félicitations, Kabir. Merci. Tu auras toujours nos bénédictions, Kabir. Au fait, Kabir, les enfants se sont-ils adaptés à Roxar? Oui, Khazir-Fan, c'est ce que je pense. J'ai remarqué que Roxar s'est bien occupé d'eux ces derniers temps, vous savez. Vous savez ce qu'elle a suggéré que nous fassions pour les enfants? Elle a suggéré que nous demandions à un prêtre de leur donner des leçons. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Oui. Formidable. C'est très bien. L'école. Au fait, Kabir. Oui, Khazir-Fan. As-tu pensé à les envoyer à l'école? Ils iront à l'école. Après tout, je sais combien l'éducation est importante pour qu'ils grandissent correctement. Mais avant cela, je veux aussi que les enfants puissent apprendre les bases de la vie. Je ne pense pas qu'ils soient encore prêts à faire face au monde réel dès maintenant. Et donc, ils iront à l'école plus tard. Je vais y aller. Gardez-moi vos prières. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Seul le Tout-Puissant sait comment Roxar maltraite ses pauvres enfants pendant qu'ils étudient. Je dois à tout prix le découvrir.